Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire qui sera intitulée Piège de cristal. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre, vous en avez l'habitude sur Twitter, Tino-du-bas Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et recevoir des notifications, notamment lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez tout sur la boutique du site pepitortrade.com en termes de salon, formation et coaching. Et je vous rappelle que la prochaine session de formation aura lieu certainement sur la période d'octobre-novembre et que vous pouvez déjà préserver votre place qui sera limitée. Je vous rappelle, les formations, elles sont limitées à 4 places. Allez, on attaque avec le programme de cette semaine. Donc on va essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte, même si je dis ça chaque semaine, mais là, je pense honnêtement qu'il y a moins de choses à se dire que les semaines précédentes. Donc on aura peut-être un format un chouïa plus court. Donc on a du Safran, du Reworld Media, de l'Eurobio, Voltalia, Biomérieux, de Richebourg, Fugro, UMG Score, Air Liquide, Global Bioénergie, Rocktool, Vopak, et puis aux États-Unis, on aura du 3M Company, BlackRock et Facebook Meta Platform. Voilà, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, et d'ailleurs je vous en remercie parce que semaine après semaine, le nombre de vues grâce à vos retweets, c'est surtout ça qui aide beaucoup la chaîne, grâce à vos retweets, eh bien, voilà, la chaîne continue de progresser, il y a de plus en plus de vues et surtout ça permet voilà, d'avoir du retour et ça motive pour revenir, même après des journées comme celle d'aujourd'hui un petit peu difficile. Pas forcément la motivation de faire des vidéos tous les vendredis, mais voilà, quand on voit qu'il y a du retour, qu'il y a des gens qui attendent cette vidéo-là, etc., franchement, ça me motive et ça me donne le cœur pour pouvoir poursuivre. Allez, on attaque avec, comme d'habitude, le CAC 40. Alors, je ne vais pas revenir cette semaine en arrière, parce que je vous ai dit qu'on allait essayer d'aller un petit peu plus court cette semaine. Et en plus, j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai répété en vous disant, je vous l'avais dit. Malheureusement, on a vu qu'à partir du moment sur la séance de vendredi dernier, donc c'était il y a une semaine, on avait eu une rupture de la moyenne mobile à 10 périodes. Derrière, effectivement, on ne peut jamais savoir l'amplitude de mouvements de consolidation ou de correction. Mais ce qu'on peut se dire, en tout cas, c'est ce que je force semaine après semaine à vous dire, c'est que du moment où sur les indices, et notamment pour nous, le CAC 40, on commence à repasser sous la moyenne mobile à 10 périodes, c'est là où, alors, faut pas tout larguer, évidemment, en se disant que ça y est, on va avoir une correction plus importante et que on va avoir un indice qui va perdre plus de 3% et demi. Mais on peut quand même se dire, bon, voilà, je vais réduire un petit peu mon exposition, je vais alléger un petit peu, et puis surtout, je vais arrêter de prendre des positions et je vais arrêter de renforcer si ça baisse. C'est surtout ça, en fait, qui compte. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Donc, on a la correction. Pour moi, alors moi je vous avais dit, hein, mon scénario, c'est vraiment qu'on fasse une figure de consolidation. Je pars quand même du principe que la journée d'aujourd'hui est assez méchante. Elle est assez méchante. Je la trouve assez méchante, assez violente, avec un petit peu plus de volume en plus. Donc on risque certainement d'avoir une consolidation un petit peu plus marquée. Alors effectivement le support moyen terme pour moi est ici, aux alentours, donc c'est une zone, hein, entre 6080 et 6150, 6160. C'est cette zone-là pour moi qui à moyen terme va faire comment dirais-je, la différence un peu entre les acheteurs et les vendeurs. Si cette zone-là, ou plutôt ça génère un rebond, on pourra éventuellement relancer. Par contre, en dessous, je redeviendrai extrêmement négatif.
Et donc on pourra éventuellement jouer le scénario d'une épaule tête-épaule inversée. Voilà. Alors c'est pas fait, hein, bien évidemment, c'est loin d'être fait, et puis on verra bien. Mais voilà, on a quand même une séance qui est méchante. Alors il y a le discours également de Monsieur Powell. Alors moi je n'ai pas un anglais extraordinaire, hein. En général c'est anglais que je pratique plutôt en fin de soirée arrosée. Mais quand même, hein, le peu que j'ai écouté, et surtout le peu qui est ressorti, hein, c'est que on a un Jérôme Powell quand même qui, j'ai trouvé avec le ton un petit peu plus grave que d'habitude. Voilà. Alors je sais pas si c'est une impression, peut-être que certains diront en commentaire ce qu'ils en ont pensé. Ça peut être intéressant, hein, d'avoir le ressenti de chacun. Mais j'ai trouvé que voilà, on avait quand même Jérôme Powell qui était un petit peu plus pessimiste que d'habitude. Donc je sais pas. Donc ça m'invite quand même à la prudence. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on le voit, hein, cette zone, encore une fois, des 6600 euros, 6600 points, pardon, fait vraiment barrage, et que donc on a encore, voilà, pour moi, sur du moyen long terme, de toute manière, désormais, on connaît le niveau, hein. Tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 6600 points, ça restera vendeur sur du long terme. Et je dirais que à court terme, donc on est vendeur puisqu'on est sous la moyenne mobile 10. À moyen terme, je pars du principe qu'on est toujours du bon côté tant qu'on est au-dessus des 6100 points. Et d'ailleurs, en hebdomadaire, j'imagine qu'on est... Ah ben voilà, on est pile, alors là je veux dire au point près, on est venu s'arrêter pile poil sur la moyenne mobile à 10 périodes. Donc voilà, niveau extrêmement important. Alors comme de par hasard, on s'arrête pile dessus. Donc on verra, ça va être très intéressant la semaine prochaine de voir si cette moyenne mobile à 10 semaines tient le coup. Donc voilà, je pars du principe que pour le moment on doit rester quand même relativement à l'écart du marché, et que voilà, au-dessus des 6100, on va attendre éventuellement un repli, idéalement, hein, un repli ici, une petite congestion, et là on pourra voir si on peut jouer une nouvelle poussée pour aller rejoindre à nouveau la zone des 6100. A contrario, si cette zone là des 6100 points lâche, alors là, bon, j'ai un support oblique qui est ici, je ne sais pas s'il tiendra, mais pour moi ce sera vraiment un signal de faiblesse, vraiment, vraiment, vraiment. Et là il faudra faire attention. On n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, même si c'est difficile après une séance comme ça d'être positif, mais techniquement, il faut quand même dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout n'est pas perdu. On reste sur du retracement. Si on reprend toute la hausse, hein, on n'a même pas retracé 50% de la hausse de cet été. Donc voilà. Et en plus, comme je le montrais, hein, la zone des 61,8, qui est souvent un niveau Fibonacci quand même qui est important, tombe pile poil sur la zone des 6100. Voilà pourquoi moi, à titre personnel, si je serais vraiment intéressé, voilà, avec une congestion dans la zone ici, et pour jouer, parce qu'on aurait vraiment un super ratio gain-risque pour jouer un redécollage. Voilà, bon, on verra encore une fois. Pour le CAC Small, alors je l'ai pas regardé. Le CAC Small, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah un petit peu le même scénario, hein. Bon, pareil, hein, c'est un petit peu la même figure, hein. Je vous l'avais tracé la semaine dernière, l'espèce d'épaule tête-épaule inversée. Possible, là aussi, on verra. Donc, je laisse les dessins comme ils sont, hein, comme d'habitude. Donc, on verra, hop, si éventuellement on pourrait avoir une poursuite de la consolidation. Alors, est-ce que ça va se faire en entrée, ou est-ce qu'on va avoir un rebond quand même en début de semaine prochaine avant de rechuter et de venir la tester? Pareil, j'en sais strictement rien, c'est impossible de le savoir, mais c'est des scénarios qu'on peut se mettre en tête. Allez, on passe aux actions. Donc là, on va faire assez rapidement, hein. Alors, j'avais préparé le programme hier soir. Hop. Donc, il y a eu certainement des petits mouvements. Donc, voilà. Alors, Safran en premier lieu. Donc, Safran. Ce qui était intéressant au niveau de Safran, c'est que j'avais au départ une consolidation, donc avec des zones de repli qui étaient situées sur cette oblique descendante, et on avait eu, souvenez-vous, on avait eu ici une jolie congestion qui avait fini par casser par le haut. Donc on a eu la poussée, on a eu pour moi l'atteinte de niveau, hein, d'objectif, hein, qui était pour moi la zone, alors pas tout à fait, hein, c'est vrai qu'on aurait pu pousser un petit peu plus, mais grosso modo moi j'avais la zone d'objectif aux alentours des 114,5, on a fait 113. Maintenant on a la conso, voilà, on a la conso. J'avais une première zone de consolidation un petit peu plus large qui était ici, et on est en train de jouer avec. Donc il faut voir.
J'en ai une deuxième, peut-être qui sera plus intéressante si on est acheteur. Potentiellement la zone voilà, des 100, grosso modo des 100, hein, 100, 101, toute cette zone ici. Donc potentiellement, effectivement, si on a la semaine prochaine et les prochains jours, voilà, une petite congestion par là pour jouer une relance haussière. On verra. En tout cas, là, pour le moment, il y a strictement rien à faire. Et là aussi, hein, on le voit, à partir du moment où on clôture sous la M10, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour Safran. Bon, il y a beaucoup d'actions où on va rester en attente, hein, de toute manière. On va rester en observation, hein, globalement. Moi, c'est un peu le sens de ce que je disais depuis la semaine dernière, depuis la fin de semaine dernière au salon. D'ailleurs, les opportunités, je l'ai marqué, hein, sur Twitter, les opportunités sur le salon, mais il n'y en a pratiquement pas eu cette semaine, hein, très très peu. Il y en a eu une, il y a eu Voltalia notamment que je vais montrer, mais très très peu. Et c'est vrai que globalement, il faut essayer de rester à l'abri. Reroll Media, alors voilà, là aussi, on a eu le rebond. On a eu le rebond sur Reroll Media sous cette zone-là. Elle ne m'intéresse pas, cette zone ici. Moi, la zone, depuis longtemps qui m'intéresse, elle est un petit peu plus bas. Voilà, elle est sur le support oblique. Donc moi, ce que j'espère, j'ai pas dit que c'est ce qui allait arriver, hein, mais ce que j'espère, c'est plutôt voilà, ce rebond-là, et après qu'on vienne consolider ici, avant potentiellement de repartir. Et idéalement, j'aimerais bien voir une petite congestion à proximité du support oblique. Là aussi, on verra ce que le marché veut bien faire, veut bien nous offrir. Et si on a une porte d'entrée ici, pourquoi pas le tenter. Mais là, en tout cas, ici, je vois strictement rien à faire. Il y avait un truc à tenter avec la petite bougie ici sur le support. Il y avait une petite opportunité à tenter au-dessus des 6,46. Mais bon, là, c'est la météo de la veille. En l'occurrence, c'est facile à dire après. Mais voilà. Mais là, en tout cas, en l'état, je ne suis pas forcément intéressé sur ce titre. Eurobio, c'est un titre qui m'intéresse, moi, mais voilà, qui aujourd'hui, on le voit, hein, a quand même s'il a fait une belle séance, on le voit en fin de journée, on a eu la mèche haute. Bon, voilà, hein, c'est normal quand le marché s'inquiète, même ceux qui jouent un scénario sur un titre, eh bien. Et ils lâchent souvent leur position. Ce qui m'intéresse sur Robio, c'est, vous le voyez, hein, c'est qu'on a une zone très très importante, hein, qui avait fait donc, hop, je vais mettre, voilà, qui avait fait résistance ici, support, zone de support ici, zone de support ici, zone de support ici, et la congestion. Donc voilà, ça traîne un peu, c'est le côté, on va dire, le côté négatif, ça traîne un peu, mais pour autant, on est toujours dans la congestion, et je pars du principe que tant qu'on tient ce support oblique, tant qu'on tient on va dire les grosso modo 18 euros, hein, tant qu'on tient les 18 euros, je reste dans le scénario d'une congestion avec un potentiel mouvement haussier sur un titre qui fondamentalement est plutôt pas mal, même si ça reste de la biotech. On n'est pas sur un titre qui est type double là-dessus, mais on peut avoir de la volatilité, hein, parce que on a effectivement là aussi il y a très 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 peu de volume, de moins en moins de volume qui sont échangés. Donc on peut avoir un mouvement, mais on peut aussi avoir un mouvement à la baisse. Et là en revanche, effectivement, on casse par le bas. Il ne faudra pas traîner parce qu'avec si peu de volume, il faudra faire gaffe. Donc voilà, pas grand chose à dire. Comme beaucoup de titres, hein, là, j'en suis désolé, mais contrairement aux semaines précédentes où j'ai énormément, notamment sur Twitter, donné de configuration sur les vidéos, etc., vous allez voir que naturellement, hein, il faut l'accepter, naturellement, on est dans une période, pour moi, depuis la semaine dernière, on est dans une période creuse. Et là, clairement, l'objectif de cette période-là, en attendant d'avoir des éléments positifs un petit peu plus précis, l'objectif, c'est avant tout de préserver son capital, de se former et d'observer. Voilà. Donc voilà, pour Bio, Voltalia, alors ça fait partie des rares trades que j'ai proposés cette semaine. Je vous le montre, hein, sans aucun problème. Alors c'est un trade pour le moment qui fait trop rien. J'avais proposé le break sur Veolia, sur Voltalia, le break ici des 21,60. Il y avait un triple top avec une congestion. On a fait la cassure, mais voilà, aujourd'hui on le voit. Alors pour moi c'est pas dû à Voltalia, hein.
c'est vraiment dû au marché. On le voit, on a fait la cassure et on revient en arrière. Voilà. Si aujourd'hui je pense qu'on a une belle journée sur le CAC, je pense sincèrement qu'on va chercher les 2 TP assez rapidement. C'est pas le cas. Donc voilà, on a globalement une grosse résistance hebdo qui est ici. Voilà, et tant qu'on ne passera pas, ça sera compliqué. Je reste quand même évidemment positif sur le titre. Un des rares titres qui vraiment ne subit pas vraiment. On peut s'amuser à ajuster l'oblique ici. Pareil, tant que, bon, de toute façon j'ai la zone de stop qui est ici, vous l'avez indiqué. Tant qu'on est au-dessus des 20,84 €, je reste positif et c'est une ligne moi que j'ai en portefeuille. Donc la clôture, si on... Pour moi, si on clôture, enfin on fermera la position si on clôture en dessous des 20,84 €. Biomérieux. Alors, Biomérieux, elle a fait une belle semaine. Biomérieux, voilà, elle a fait une belle semaine. Donc, on en avait parlé également sur Twitter. J'avais mis l'accent sur la congestion sur la zone de polarité, qui est très visible ici. Voilà. On a fait la congestion, la poussée, et évidemment on bloque aujourd'hui, là aussi sur le premier niveau, un niveau du moyen de résistance qui est ici. On bloque. Donc moi, ce que j'espère la semaine prochaine, enfin ce qui risque d'arriver du moins la semaine prochaine, c'est la consolidation, la congestion, avant de repartir tester la zone de résistance, la casser et éventuellement repartir. A contrario, évidemment, si on bloque tout de suite, quand on vient ici, qu'on fait la congestion, qu'on casse par le bas, c'est terminé. Voilà. C'est aussi simple que ça. On verra, là aussi, la semaine prochaine, pour ce titre-là, de Richebourg. Alors, de Richebourg, elle est revenue faire le pullback. Pour moi, donc je vais dézoomer, on l'avait montré il y a quelques temps. Donc on a fait pour moi le trip appui, ici. Donc trip appui sur la zone des 5,40 €. Ensuite, on a fait donc l'espèce de double appui, tasse avec anse, le W, ce que vous voulez, qui était ici. On l'a cassé. Hop, on le casse ici. Et là, on fait le pullback. Ce pullback, évidemment, génère un rebond, mais on le voit tout de suite, on bloque très rapidement. Pas aidé. J'ai failli tirer, pardon, excusez-moi. Pas aidé par la séance d'aujourd'hui. Donc là, c'est pareil. On verra éventuellement la semaine prochaine. Ce que va faire le titre, je pars du principe que tant qu'on reste au-dessus des 5,75 €, on est plutôt positif. Voilà, même si là aussi on le voit, dès qu'on casse la M10, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et là aussi on voit appui sur la M10, appuie sur la M10, appuie sur la M10, appuie sur la M10, appuie sur la M10, et là on casse, et là derrière, clac. Il y a un gros mouvement, pas évident, là aussi, vraiment pas évident. On le voit, on a fait le rebond, on a fait un beau rebond. On n'a pas eu la force encore de revenir sur cette zone-là, ancienne zone de support. On n'a pas fait encore le pullback. Donc à voir si le titre est capable de repartir la semaine prochaine pour faire le pullback ici. Ça risque d'être quand même assez compliqué. On va observer. Fugro, alors c'est un titre qu'on avait donné à l'achat au salon. Je ne sais pas s'il y a le plan. Oui, il y a le plan encore. Donc c'est un titre qu'on avait donné à l'achat sur le salon, avec un achat au-dessus des 11,03 €. Donc on a fait les 2 TP, mais là aussi on voit, on a bloqué. C'est pas joli. La mèche haute. Voilà, donc je m'attends à une consolidation, là aussi, une consolidation la semaine prochaine, peut-être aux alentours des 11,75 €. On verra, mais en tout cas, là aussi, je suis désolé, mais il va falloir, comme beaucoup de titres, il va falloir, bon, du coup, je vais faire le nettoyage, il va falloir attendre des figures. Voilà, maintenant, c'est vraiment la difficulté de ce marché, c'est que désormais, on a fait le mouvement haussier, on fait la consolidation, et maintenant on risque d'avoir des mouvements qui ressemblent à ça, et ça risque de durer un moment, puisque c'est des mouvements, c'est des consolidations qui peuvent durer un mois, sans aucun problème, donc on risque d'avoir du zigzag dans ces moments là, et après une fois qu'on construira ces figures, alors je sais pas comment elles seront, s'ils seront en forme de triangle, etc., mais tant qu'on n'aura pas ces figures là, comme ici, exactement, comme ce biseau descendant, etc., vous voyez, la construction de ce biseau descendant, ça a pris 17 séances, ça fait un peu plus de 3 semaines. Donc c'est long,
c'est long, il faut patienter, il faut attendre la réduction de la volatilité. Donc c'est toujours la même chose. On a un mouvement très volatile, ensuite on a potentiellement une consolidation avec une réduction de la volatilité, ensuite on a de nouveau un mouvement expansif, et après on a de nouveau, c'est des cycles, hein, on a de nouveau un mouvement avec une réduction de la volatilité. Et donc moi je dis toujours que effectivement ces mouvements expansifs, il vaut mieux éviter de les trader, ou du moins il faut rentrer dans les unités de temps inférieures, etc. Mais pour du swing trading, il vaut mieux essayer de trader plutôt ces zones ici. Voilà. Ces zones ici. Plutôt la fin de ces zones ici. D'accord ? La fin de ces zones ici. Donc, voilà. Et donc forcément, en attendant, on a du zigzag, et potentiellement si on rentre, on risque effectivement de se faire balader. UMG. Alors, UMG, donc là, on a pareil, hein, on a un mouvement, là aussi, hein, on le voit, on avait un mouvement, alors je vais dézoomer, hein, UMG, alors c'est pas très clair, hein, c'est une espèce de mouvement, vous voyez, c'est vraiment du zigzag. Bon, après, il y a toujours des choses à faire, mais c'est vraiment du zigzag. Et là, ce qui était intéressant hein, sur UMG, c'est qu'on avait un support oblique, mais on avait également une réduction un petit peu de la volatilité, un petit peu une espèce de biseau ascendant. Et on le voit, là, c'est toujours la même chose. Hein, du moment où on casse la moyenne mobile à 10 périodes, regardez, hein, du moment où on casse en clôture la moyenne mobile à 10 périodes et qu'on casse le support oblique, on a le pullback, en effet, on a la zone de pullback qui est ici, hop, que je vais zoomer, hop, alors là j'ai la cassure, la zone de pullback, et derrière, c'est difficile, de nouveau, hier, on tente de revenir sur la moyenne mobile à 10 périodes, mais derrière, c'est un échec, donc attention, là aussi, et par contre, à surveiller potentiellement la zone de support ici, hein, globalement, alors il faut le voir d'une manière, toujours les zones, penser les zones, aller voir de manière un petit peu plus large, donc grosso modo, voilà, ce qu'il faudra surveiller, c'est toute cette zone aux alentours s'il y a un repli supplémentaire, hein, peut-être qu'il n'y aura pas, hein, peut-être, ça j'en sais rien, hein, peut-être qu'à partir de lundi, il va y avoir une news ou quoi que ce soit, et ça va repartir, mais ça nous intéressera pas forcément, parce qu'en termes de ratio gain risque, ce sera pas intéressant. Là où ça peut éventuellement nous intéresser, c'est si on fait un petit mouvement de repli, qu'on vient s'appuyer sur un support, qu'effectivement dans la zone de repli, on fait de nouveau une congestion avec une réduction de la volatilité, une accumulation de bougies, etc., une réduction des volumes, et que potentiellement cette accumulation, on la casse par le haut. Voilà le plan là aussi. Alors là aussi, ça peut durer un moment, hein, ça peut durer plusieurs semaines. Hein, donc là, je pense très sincèrement que les prochaines semaines, il va falloir être extrêmement patient, et il va falloir être extrêmement observateur sur les marchés. Hein. Donc je le disais sur le week-end dernier, alors je sais plus sur la vidéo des opportunités du salon ou sur la vidéo du podcast, mais je le disais, et clairement, on est dans une période où il faut réduire drastiquement les tailles des positions, parce que sinon vous allez avoir des émotions, vous allez avoir un CAC qui va ouvrir vert, qui va finir rouge le lundi, qui va ouvrir rouge le mardi pour finir le mardi soir vert. Ça va être que ça, très certainement, pendant des séances et des séances et des séances, et ça va être très long. Donc quand le CAC va être vert, tout le monde va dire que le marché repart. Quand le CAC va être rouge, tout le monde va dire que c'est la fin du monde. Ça va être comme ça très certainement pendant un moment. Donc psychologiquement, ça va être un marché extrêmement difficile. Donc si je peux vous donner un petit conseil, réduisez la voilure, réduisez vos tailles de position, continuez à être dans le marché, mais voilà, avec des tailles de position plus petites, avec des stops d'invalidation peut-être un petit peu plus éloignés, peut-être des entrées en plusieurs fois sur des replis, des choses comme ça, mais clairement il va falloir changer de tactique, parce que sinon, si vous jouez la stratégie de mouvement directionnel, vous risquez encore une fois de vous faire balader. Et moi aussi d'ailleurs. Donc il faut faire attention à ça. Score, il y a eu une reco positive cette semaine, hein, mais on le voit, voilà, malgré la reco positive, c'est compliqué. Alors oui, on est sur une zone de support. Oui, on est sur une zone de support très importante, mais on voit quand même que c'est faible. Alors il y a effectivement une espèce de double appui, il y a le rebond, mais on le voit tout de suite, hein, le moindre rebond, c'est très faible, c'est très très faible. Hein.
voilà, on a un rebond entre les plus bas et les plus hauts, on a un rebond de 5%. Après une chute quand même depuis, allez, on va dire depuis les plus hauts de mai, c'est pas vieux, hein, on a une chute quand même de 43%, on a un rebond de 5%, c'est immédiatement vendu. Donc là aussi, la faiblesse de ce marché. Alors voilà, on a une résistance oblique là, on est toujours sous l'influence. On a pour moi là aussi potentiellement la construction d'une figure, hein. Donc ça va être long, là aussi, il va falloir attendre la congestion. Et puis ça, il faut pas négliger le fait que là aussi, hein, il n'y a pas beaucoup de volume et que donc, voilà, si le marché s'inquiète un peu, on peut aussi avoir une cassure par le bas, hein, c'est pas du tout impossible, hein, donc attention, là aussi, on est observateur, on ne sait pas ce que le marché va faire, pardon. Moi non plus, surtout pas moi, hein, contrairement à beaucoup d'autres qui savent ce que va faire le marché, moi j'en sais strictement rien. Je dis juste que voilà, en observation, si on essaie d'être factuel, on est sur des zones importantes qui peuvent générer du rebond, qui auraient dû, pour moi déjà, donc qui ont généré un rebond, mais on le voit tout de suite, ce premier rebond est extrêmement faible et génère 3 bougies rouges, quoi. Les 3 dernières séances, c'est 3 bougies rouges. Donc ça veut dire que on a la présence quand même, malgré des recommandations positives sur le titre, on a la présence de vendeurs. Air Liquide, alors j'en avais parlé il y a un moment en vous proposant des zones d'accumulation. On en a eu une que certains sont arrivés à avoir, hein. Voilà, j'avais proposé la zone des 123, 128. Donc ceux qui l'ont joué, bah, ils ont pu avoir un petit rebond, hein, puisque globalement, on va dire, si on prend le milieu de la zone, on a eu un rebond de 8-9%, ce qui est pas mal, hein, sur Air Liquide. Mais là aussi, sur Air Liquide, moi, voilà, globalement, alors du coup, je vais effacer cette zone. Pour moi, hein, si on dézoome un petit peu sur du moyen long terme, pour moi, Air Liquide évolue dans un canal. Et voilà, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le bas de ce canal-là, quoi. Donc voilà, vous voyez, on a des zones de repli, hein, qui sont ici, globalement. Alors, c'est plus ou moins exact, mais globalement, voilà, on a des zones de repli qui sont ici. Donc, je suis plutôt acheteur, plutôt sur ces zones de repli-là. Voilà. Donc, mon scénario sur Air Liquide, du moins le scénario que j'aimerais sur Air Liquide pour pouvoir y investir, c'est plutôt de trader, vous voyez, les cassures de dernier plus bas. Voilà, c'est-à-dire que je verrais bien, voilà, une consolidation comme ça, et puis effectivement, à partir du moment où on vient à casser, vous voyez, ce plus bas ici, et bien effectivement, on pourrait avoir là, en l'occurrence, après un scénario de rebond. Mais là aussi, ça risque de traîner, ça risque d'être long, et vous risquez potentiellement de vous faire balader, hein, parce qu'on peut avoir un mouvement de consolidation qui peut durer très longtemps, donc plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là aussi, il faudra pas, voilà, quand on fait une séance comme fin juillet à 4 ou 5%, dire que ça y est, c'est reparti pour Air Liquide, et à contrario, dire sur des séances comme aujourd'hui à -2 que Air Liquide c'est terminé. Voilà. Il va y avoir de la volatilité, il va y avoir du zigzag, clairement, aussi sur des gros titres comme Air Liquide. Global Bio, alors c'est un petit titre, hein, Global Bio, mais alors il n'y a pas grand-chose, hein, pour moi à faire sur ce titre-là. Décidément. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ce titre-là qui... Qu'est-ce que c'est plus ça? Global Bio. Énergie, pardon, LGBE, voilà. Pour moi, vous voyez ce que je vous dis depuis le départ, hein, on peut avoir pour moi, là, tout ça, là, sur Global Blue Energy, c'est une figure de consolidation. D'accord? Mais elle est très très longue, donc il y a du zigzag, et c'est une figure de consolidation qui dure depuis janvier 2021. Donc vous voyez, ça fait pour moi 1 an et demi que Global Bio est en consolidation. Donc on le voit, pour moi, Global Bio, c'est le genre de titre, vous voyez, comme je vous l'explique, hein, régulièrement, vous voyez, regardez, je vous montre les plus bas, regardez les plus bas, à chaque fois, hop là, qu'on casse, regardez. Hop, je vous montre, hein. Chaque cassure de nouveau plus bas, voilà. Comme vous l'expliquez dans certaines vidéos, à chaque cassure, voilà. Chaque cassure de nouveau plus bas, voilà, potentiellement, on a potentiellement des rebonds. D'accord? Ici, comme ici, c'est plutôt celui-là d'ailleurs. Voilà, et ici, on en a eu. Donc là, c'est pareil, Global Bio.
Moi, là où ça va potentiellement m'intéresser, c'est à partir du moment où Global Bio va venir, s'il le fait, peut-être il ne fera pas, mais s'il le fait, si Global Bio Énergie casse, à partir du moment où on va casser les 3,48, là, je vais potentiellement chercher. Alors moi, Global Bio, ça m'intéresse plus maintenant, parce que vous voyez, aujourd'hui, on a 20 000 euros échangés. Donc pour moi, c'est pas assez liquide, mais c'est pas grave, c'est toujours pareil. Le but de ces vidéos, c'est à titre pédagogique, donc c'est pour vous faire comprendre les mouvements, les structures du marché, etc. Donc ce qui va m'intéresser, c'est potentiellement quand on va casser le plus bas, effectivement, de juillet, si on le casse, et de chercher là-dedans, une figure de retournement, une congestion, etc. Et là, effectivement, si on casse et qu'on fait une consolidation, je vais trader la consolidation de la congestion pour aller rechercher de nouveau un mouvement potentiellement à la hausse. Pour aller chercher des objectifs que je fixerai par exemple sous la résistance oblique. Voilà. Traçant une résistance oblique et en allant chercher le point de la résistance oblique. Et une fois que vous avez atteint votre objectif de la résistance oblique, vous vendez une bonne partie et vous gardez un reliquat en vous disant si cette résistance oblique elle est cassée et qu'on repart, j'ai un reliquat qui est d'ici et je peux accompagner le mouvement. Voilà mon avis pour Global Bioénergie. Ensuite il y a Rocktool. Alors pareil, Rocktool c'est un petit titre. Hein. Alors je crois qu'il y a des petites news sur le titre. Ah tiens oui, elle a fait une belle journée en effet. Donc là, vous voyez, voilà, voilà, typiquement on avait une figure, voilà, on avait une figure là hein, de consolidation, de congestion. Donc c'est assez intéressant. Alors pareil, hein, c'est un titre que moi que je surveille pas tout parce que là, voilà, on a en moyenne. Alors là aujourd'hui, effectivement, on a un peu plus de volume, mais en moyenne, on a c'est 22 000 euros échangés en moyenne. Donc voilà, il faut faire gaffe là-dessus. Mais on le voit, voilà, on fait le pullback. Pour moi, on est en train de faire le pullback. Donc on verra effectivement s'il y a une réintégration. Je reste positif. Hein, donc on a fait la congestion. On fait la cassure, on revient au-dessus des 3,90 €. Là aussi, hein, je pars du principe que tant qu'on tient, pour moi maintenant, au-dessus, à moyen terme, des 3,59 € et au-dessus, à court terme, au-dessus des... c'est pas très liquide, donc il faut avoir une zone un petit peu plus large, mais grosso modo au-dessus des 3,92, je reste positif sur ce titre-là. Et puis on va terminer pour l'Euronext, on va terminer par Vopak. Hein. Alors Vopak, effectivement, c'est un titre qui est lourd, très lourd. Ce qui était intéressant sur Vopak, je l'ai présenté hein, sur Twitter, c'était la congestion. Vous voyez, la congestion, donc là c'était très intéressant. Congestion, on fait le mouvement, on casse par le haut. On le voit, on revient en arrière, il y a une réaction et la séance d'aujourd'hui nous fait mal. Donc là aussi, potentiellement, on va attendre de voir si on est capable, si Vopak a la capacité de repasser au-dessus de cette oblique et de redépasser les 22,45 €. Et là, éventuellement, on pourra tenter, pour ceux qui le souhaitent, la cassure des 22,43 € avec un stop d'invalidation sous les 21,49 €. Et on visera quoi? On visera potentiellement, je dirais, la zone dans un premier temps des 24,33 € et ensuite on visera toute cette zone là avec potentiellement le point de passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà, grosso modo, le plan pour Vopak. A contrario, si on casse par le bas, on laisse tomber. On part aux États-Unis, on fera le point aussi sur Apple comme d'habitude. 3M Company. Donc 3M Company. Oula, la séance d'aujourd'hui elle est un peu rouge. Donc je dézoome. Ouais, c'est un titre. Vous vous rendez compte, hein, c'est un titre qui est revenu quasiment sur ses plus bas de la crise Covid. Hein. Donc on est vraiment quand même sur. Il y a beaucoup de titres qui. Vous voyez, le rallye de cet été. Vous voyez, on a beaucoup de titres, y compris en France. Hein. Je pense à des titres comme Michelin, je pense à des titres comme Téléperformance, Eurofins Scientifique. Quand vous regardez un petit peu quand même le CAC 40, il y a beaucoup de titres qui n'ont pas du tout profité du rallye de cet été. Hein. Donc on a quand même un marché qui, et aux États-Unis c'est pareil, hein, qui a fait un rebond, mais c'est pas toutes les valeurs qui en ont profité. Et là, sur 3M Company, alors en effet, il y a certainement une oblique, hein, si l'analyse technique est assez parfaite, on va le voir. Hein. Ouais, on peut dire qu'il y a une oblique. Alors peut-être même celle-là, oui, celle-là est encore plus propre. Donc vous voyez, effectivement, on a une oblique ici, là, qui a fait
voilà, qui a fait support, qui a généré du rebond. Donc on verra ce qui pourrait être intéressant. Hop, je vais mettre les flèches. Comme d'habitude, hop là, voilà, pour que ce soit assez clair, mais globalement, on a un titre, alors on a un titre qui reste haussier à long terme, donc c'est un titre intéressant pour les investisseurs, 3M Company, c'est un joli titre et tout, mais voilà, on le voit, on est dans une construction très long terme, et on risque d'avoir du zigzag. Alors ce qui va être intéressant, là aussi sur 3M Company, c'est de voir un petit peu si le titre est potentiellement capable de revenir sur le support oblique, de faire une consolidation congestion avant de recasser le tout par le haut, et là, potentiellement, on jouera la cassure de cette figure. On a un gap, pour le moment on le tient, on verra. Il y a un gap qui est ici. Voilà, on a un gap qui est ici. On verra au comblement, etc. Pour le moment, voilà, pour le moment, à partir du moment, là aussi, il n'y a pas que sur Ronex que ça marche. À partir du moment où on casse la moyenne mobile 10 périodes, voilà. À partir du moment où on casse, derrière, on a un reflux supplémentaire de 6%. Et c'est peut-être pas fini. On a la moyenne mobile 10 qui s'était retournée, vous voyez, on avait quand même des éléments. Et là, on le voit, la faiblesse du marché encore. On n'est même pas, le titre a même pas la capacité de revenir à hauteur de la moyenne mobile à 200 jours et à hauteur de ses plus hauts avant l'été. Donc là aussi, on voit que le rallye exceptionnel de cet été n'a même pas permis de revenir là où on était avant l'été. Donc voilà. Black Rock. Voilà, alors BlackRock, bon, sale séance aujourd'hui. On revient faire le pullback. Voilà, pour moi, tant qu'on est dans cette zone-là, il n'y a pas le feu. On va rester même, je dirais, cette zone-là en dernier recours, jusqu'aux 651 $. Voilà, je pars du principe que effectivement on fait le pullback. Ça reste du pullback sur BlackRock. On avait eu effectivement voilà, on avait eu le biseau descendant comme souvent je le montre, l'espèce de biseau descendant, la congestion, on casse, on fait le pullback, on fait la poussée, on arrive sur les zones d'objectif, la M200, etc. On fait la correction. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement voir si BlackRock est capable, alors ou ici, ou éventuellement, ce qui serait intéressant pour ceux qui veulent investir un petit peu plus, la congestion, on la fait un petit peu plus bas et on la recasse par le haut pour relancer. Et à ce moment-là, on pourra trader, là aussi, la congestion sur la zone potentiellement des 655 $ et la zone donc de polarité qu'avait fait donc support ici, qui potentiellement résistance ici, résistance aussi ici, qui potentiellement pourrait faire également support ici, mais encore une fois, n'achetez pas bêtement le support, attendez quand même d'avoir la mise en place au moins d'une bougie à réduction de volatilité et potentiellement même un signal de retournement. Et puis, avant de faire Apple, on va finir par Meta Platform. Voilà, là aussi, vous voyez, un titre qui n'a absolument pas profité du rebond de cet été, absolument pas. Là aussi, on est sur potentiellement un support, hop là, voilà, une espèce de support oblique qui est grosso modo ici. Voilà, qui avait fait résistance ici, support, hop là, support, et là aussi, voilà, on fait la congestion. Alors on fait un rebond qui est extrêmement faible. Pour moi, on est toujours dans la congestion sur Meta Platform. Alors oui, il y avait une congestion qui était ici, qui était pas mal, mais voilà. Pour moi, on reste là aussi toujours dans ce scénario d'une congestion. On voit la résistance oblique est plutôt propre, assez précise, donc ça veut dire que le marché l'a apparemment plutôt bien identifié, voilà. Donc voilà, on pourrait même être dans un biseau descendant un petit peu plus long. Un petit peu plus large. Donc là aussi, si effectivement on a un signal de retournement sur le support oblique, pourquoi pas. Si le support oblique lâche, eh bien potentiellement on part pour le deuxième scénario du biseau descendant avec potentiellement un retournement, mais qui serait du coup plus tard. Et donc on risque d'avoir des phases de correction, de consolidation, là aussi, là encore, au niveau de ce titre-là. Et puis on va terminer par Apple. Avant de faire la synthèse, Apple. Donc Apple, on l'avait dit la semaine passée.
J'avais tracé ça. Hop là, voilà, on avait dit on bloque. Et donc, effectivement, on risque là aussi d'avoir un peu de zigzag. Alors, Apple fait une séance pas catastrophique. On est à -2 là encore. Mais il va falloir souffler, hein, clairement. Moi, je pense qu'il va falloir souffler. Là aussi, alors, comme zone qui pourrait se défendre sur Apple, première zone pour moi, c'est toute la zone ici. La zone, grosso modo, des $160 qui sera, je pense, une zone importante qui générera, je pense, du rebond sur Apple. Voilà, toute cette zone, hein, grosso modo, voilà, ici, hein, à proximité de la M200. Je pars du principe que ce sera une zone qui générera du rebond. Et après, par contre, pour moi, la grosse zone qu'il ne faudra pas lâcher pour Apple, la très grosse zone, c'est la zone ici des $150. Voilà, $150, pour moi, voilà, c'est les deux zones. Tant qu'on tient surtout la zone des $150, je reste positif sur le titre. Là aussi, on pourra avoir éventuellement le scénario d'une épaule tête-épaule inversée, hein, pourquoi pas. Donc je reste positif sur Apple sur du moyen terme. Tant qu'on reste au-dessus des $150. Alors, en synthèse, je vais revenir sur le CAC, hein, en synthèse, pour la semaine prochaine, et je dirais même pour les semaines suivantes, hein, je reprends un petit peu ce qu'on s'est dit la semaine dernière, il va y avoir du rebond, hein, puisqu'on est dans le zigzag, puisqu'on est dans la construction. Je pars du principe que souvent, voilà, un petit peu comme ici, hein, comme cette période qui était ici, vous voyez, on peut avoir des rebonds sur quelques séances, hein. Après une séance rouge comme ici, on peut avoir un rebond de 2-3% sur les indices sans aucun problème. Mais là aussi, je pars du principe qu'on est voilà, sur un truc qui pourrait ressembler un petit peu à ça, avec du zigzag qui va durer un moment et après on verra chandelier après chandelier ce que le marché nous propose. On verra également les chiffres macroéconomiques qui vont avoir de l'influence. On verra également forcément la situation géopolitique en Ukraine, etc. Mais voilà, je pars du principe que quand même sur les prochaines semaines, voilà, il faut plutôt essayer d'avoir en priorité la préservation de son capital plutôt que la surexposition au marché. Et on verra, et encore une fois, si le scénario, même dès la semaine prochaine, nous redonne des éléments positifs et recasse notre fameuse M10 par le haut, etc., avec de la congestion, hein. Il ne faut pas que ce soit des cassures de M10 sans congestion, il faut qu'il y ait quand même de la construction. Et bien à ce moment-là, on repassera positif, hein, et pourquoi pas, après tout, voilà, tant qu'on tient à moyen terme les 6100, pourquoi pas construire une figure, et puis finalement casser tout par le haut et repasser au-dessus de la M200, et pourquoi pas repartir sur des nouveaux plus hauts. Tout est possible en bourse, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas... voilà, le but de ces vidéos, c'est simplement encore une fois, de vous expliquer ce qu'on surveille, les scénarios qu'on met en place, et de vous dire un petit peu les zones clés et ce qu'on attend pour pouvoir avoir des portes d'entrée, c'est-à-dire, encore une fois, des réductions de volatilité, des signaux, des signaux de retournement, des choses comme ça. Voilà, combien on a fait cette vidéo? 42 minutes, oui, ça va, j'ai fait un petit peu plus court que d'habitude, mais c'était un peu moins, il y avait un petit peu moins de choses à dire, donc à part dire qu'il faut quand même, voilà, rester vigilant, et puis être raisonnable, voilà, être raisonnable sur les tailles de position, parce qu'il va y avoir encore, moi je pense, je le redis, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit la semaine d'avant, je pense qu'on va avoir du zigzag sur les marchés un petit peu partout, et on risque d'avoir de la balade à droite à gauche. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.